Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au cours de français. Notre thème aujourd'hui c'est Škola I razred, bonne influence, mauvaise influence. Je suis Slavenka Markot, votre professeur aujourd'hui. Les acquis d'apprentissage sont pour cette leçon, vous avez besoin d'un cahier ou d'une feuille de papier, d'un crayon ou d'un stylo, d'un ordinateur ou d'un portable, d'une connexion à Internet. Vous pouvez arrêter et redémarrer cette leçon à tout moment. Réfléchissez. Un réseau social, c'est quoi? Donnez votre définition. Un réseau social est un site Internet qui sert à communiquer facilement. C'est un site Internet qui permet aux internautes utilisateurs de se créer une page personnelle afin de partager et d'échanger des informations, des photos ou des vidéos avec leur communauté d'amis et leur réseau de connaissances. Répondez. À votre avis, quel est le top 5 des réseaux sociaux dans le monde? Quels réseaux sociaux utilisez-vous et pourquoi? Combien de temps passez-vous chaque jour sur les réseaux sociaux? Le top 10 des réseaux sociaux dans le monde. La première place occupe Facebook, suit YouTube et puis WhatsApp. Testez vos connaissances sur les réseaux sociaux. Cliquez sur le lien suivant, bit.ly1 réseau 1 ou scannez ce code QR. Associez chaque logo à sa définition et identifiez les réseaux sociaux. Le témoignage. Écoutez le témoignage d'Elisa qui nous explique comment elle utilise le réseau social Facebook et combien de temps elle y consacre. Cliquez sur le lien suivant, bit.ly1 réseau 2 ou scannez ce code QR. Compréhension de l'oral. Elisa et les réseaux sociaux. Faites l'exercice. Cliquez sur le lien suivant, bit.ly2 réseau 2. Il faut reconstituer les paires, c'est-à-dire les questions et les réponses. Ce qu'on fait sur les réseaux sociaux ou sur Internet. Associer le verbe et le nom pour former des expressions possibles. Publier une vidéo, créer un profil ou un compte. Télécharger une application, une vidéo. Partager un lien, une photo, des informations. Publier une photo, un commentaire,
un post, une vidéo. Commenter un post, une photo, un article. Chatter avec quelqu'un, consulter un profil, une page, actualiser, mettre à jour son statut, liker une photo, créer un profil, un compte, un blog. Mentionner le nom de quelqu'un ou de quelque chose dans un tag. Taguer ses amis sur une photo. Ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. Comparer. Comparez ce que vous faites sur les réseaux sociaux et ce que votre copain fait. Lisez le texte. On ne fait pas ça. Une copine à moi a créé un groupe sur WhatsApp. Et puis un jour, les membres ont décidé de faire des commentaires sur elle, sur son physique, ses notes en classe, son frère. Après, elle a été exclue du groupe. Moi, j'ai trouvé ça débile, mais elle a été très triste et elle avait honte. Vous avez entendu le même dialogue? Le cyberharcèlement. Donnez votre définition. Cherchez sa signification, la signification de ce mot dans le dictionnaire. C'est quand un groupe ou une personne insulte quelqu'un de façon répétée. Un harcèlement, un traitement injuste et cruel, mauvais, pratiqué par voie électronique, notamment sur les réseaux sociaux. Regardez la vidéo Les réseaux sociaux, même pas peur. Dans la toile, le cyberharcèlement. Cliquez sur le lien suivant, bit.ly 3 réseaux 3 ou scannez ce code QR. Réfléchissez et répondez. Identifiez le problème et leurs solutions. Quels sont les conseils donnés dans ce film d'animation? Vérifiez vos réponses. Le problème, c'est le cyberharcèlement. Mitty reçoit des messages et des commentaires sur Internet. Elle ne veut pas les lire parce que ce sont des insultes. Les solutions et les conseils. Conservez tous les messages comme preuve. En parler à ses parents. Couper Internet. Réfléchissez et racontez. Avez-vous déjà regretté d'avoir publié quelque chose sur Internet? Connaissez-vous quelqu'un qui a été victime de cyberharcèlement? À vous maintenant. Dites quels sont les avantages et les inconvénients des réseaux sociaux. Par exemple, les avantages sont garder le contact avec ses proches, partager un texte, retrouver des amis. Les inconvénients sont n'importe qui peut faire une capture d'écran d'une photo.
poster des photos des autres sans leur autorisation. Dites au moins 3 choses qu'on ne fait jamais sur les réseaux sociaux. Exemple, ne publiez jamais une photo d'un copain sans son autorisation. Utilisez obligatoirement les paramètres de confidentialité des sites de réseaux sociaux. Réfléchissez avant de compléter des informations sur votre profil. Publiez, utilisez, réfléchissez. C'est l'impératif. Comment on le forme? Il a le même radical que le présent de l'indicatif. Les verbes à l'impératif ne se conjuguent qu'à 3 personnes. Le pronom personnel sujet n'est pas exprimé avant le verbe. Par exemple, au présent, nous avons tu postes, nous postons, vous postez. À l'impératif, c'est poste, postons, postez. Contrairement au présent de l'indicatif, il ne faut pas mettre S à la deuxième personne du singulier de l'impératif des verbes qui se terminent en ER, c'est-à-dire des verbes du premier groupe, ainsi que pour le verbe aller. Les verbes irréguliers. Le verbe avoir, est, ayons, ayez. Le verbe être, soit, soyons, soyez. Aller, va, allons, allez. Savoir, sache, sachons, sachez. À vous maintenant. Faites un guide pour les utilisateurs de réseaux sociaux de votre classe qui aura 10 conseils. Utilisez l'impératif. Enregistrez votre guide et posez-le sur le mur virtuel de votre classe. Padlet.com. Cliquez sur cette icône Voice et enregistrez votre guide. À la fin, complétez la fiche d'auto-évaluation. Cochez la case qui vous convient. Je peux décrire 5 activités sur les réseaux sociaux. Je peux décrire 3 avantages et 3 inconvénients des réseaux sociaux. Je peux dire 3 conseils aux utilisateurs de réseaux sociaux en employant l'impératif. Oui, oui, mais pas complètement, pas encore. Merci et au revoir.